3 questions à Damien Lucas, le nouveau directeur général de Scaleway. Vous êtes au centre d'investissement stratégique dans l'IA en Europe. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Scaleway, en 2 mots, hébergeur Internet français, fondé par Xavier Niel en 1999, filiale d'Iliad, comme Free d'ailleurs. Et le groupe Iliad récemment annoncé des investissements importants dans l'intelligence artificielle, notamment avec l'acquisition d'un supercalculateur qui va être installé dans vos murs. Alors, pour qu'on prenne bien la mesure de ce projet, qu'est-ce que c'est que ce supercalculateur ? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres peut-être sur les puissances de calcul qui vont être possibles et déployées chez vous ? Alors, des chiffres, évidemment, je peux en donner. 4013 pétaflops en FP8, ça serait la description technique. Je pense que ça parle à assez peu de gens, donc je vais essayer de vous donner des chiffres qui parlent plus. 1 millier de GPU de dernière génération. Bon, c'est colossal, ça représente des armoires et des armoires de serveurs, de l'ordre d'une centaine d'armoires de serveurs, c'est ça que ça représente. En termes de capacité de calcul... Ça représente des armoires et des armoires de serveurs, mais finalement sur une place beaucoup plus réduite. Sur une place assez réduite, oui. Voilà, c'est quelques centaines de mètres carrés, tout juste. Et ça permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. Avec cette capacité de calcul, on pourrait entraîner les modèles de ChatGPT en tout juste quelques semaines, là où ils ont été initialement été entraînés en des mois et des mois. Donc ça, c'est pour la capacité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est la pointe en matière de supercalculateurs. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qui se fait de mieux en termes de supercalculateurs. Il n'y avait pas cette... C'est une toute dernière génération, donc développée, conçue par NVIDIA ? Oui, et déployée par Scaleway dans les data centers du groupe Iliad, de manière à pouvoir fournir à tous nos clients cette capacité de calcul qui n'existait pas en Europe jusqu'à présent. Alors justement, c'est ma deuxième question. Qu'allez-vous faire de ce supercalculateur et que vont en faire vos clients finalement ? Oui, c'est surtout que vont en faire les clients. Parce que Scaleway, donc c'est juste une mise à disposition ? C'est ça. Notre métier... Alors, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on appelait ça de l'hébergement. Aujourd'hui, on appelle ça du cloud. Ça n'a pas vraiment changé. C'est de la mise à disposition de ressources partagées, mutualisées auprès de plusieurs clients. Quels clients alors, quels clients ? La réponse, c'est tous les clients. Et c'est ça qui est magique, parce que tout le monde a besoin de cloud. Tous, c'est-à-dire ? Donc, en termes de cloud, tout le monde a besoin de cloud. Les plus petites entreprises pour archiver de la comptabilité, jusqu'aux plus grandes entreprises pour y mettre des workflows, des applis et des choses comme ça. Quand on parle spécifiquement de l'IA, là encore, toutes les industries ont besoin d'IA. Et ça va révolutionner absolument toutes les industries. On pense à l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui conçoit les nouvelles molécules avec de l'IA. On pense à l'industrie du cinéma, qui fait tous les effets spéciaux avec de l'IA et qui va en faire de plus en plus. Les possibilités sont juste infinies. Ce qui est important, c'est de concevoir les modèles. Alors, concevoir les modèles, c'est très très simple en fait. Ça peut paraître un peu abstrait, mais finalement c'est très simple. L'intelligence artificielle, à un moment donné, il faut qu'elle apprenne. Il faut lui donner un référentiel, il faut lui donner des livres et l'entraîner dessus. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de cette puissance de calcul. Exactement. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de développer les modèles. Ensuite, on y ajoute de la donnée. Et on peut les entraîner de manière à avoir des applications derrière. Et cette puissance de calcul, elle est phénoménale. Et c'est là où on voit la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence tout court. Vous avez vu probablement ce que Tesla a pu annoncer en termes d'apprentissage pour pouvoir apprendre à conduire. Quand j'ai passé le permis de conduire, il fallait 20 heures pour apprendre à conduire une voiture. Il faut des mois pour que l'intelligence artificielle apprenne à le faire avec des données numériques. Mais il faut une grosse puissance de calcul. Ça n'existait pas en Europe. Aujourd'hui, ça existe en Europe. Donc moi, j'ai titré sur cette nouvelle ambition française, mais c'est une ambition européenne, ça que vous nous dites. C'est une ambition européenne, de toute façon. Je pense que le groupe Iliad a largement communiqué sur son ambition européenne. Et l'ambition de Scaleway au sein du groupe Iliad, c'est une ambition européenne aussi. Aujourd'hui, c'est ça qui est important, y compris en termes de souveraineté. La souveraineté française est intéressante, mais le plus intéressant reste la souveraineté européenne. Et ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où on va confier les données à un hébergeur, à un cloud, pour pouvoir entraîner un modèle, on a envie de s'assurer de les confier à un cloud de confiance, donc en l'occurrence un cloud qui ne soit soumis à aucune loi extraterritoriale en dehors de l'Europe.
Bon, puis on a envie d'avoir des champions dans l'IA en France. La dernière fois que j'ai reçu Scaleway, c'était sur un sujet green. Comment est-ce qu'on fait pour que nos data centers soient plus éco-responsables? Or là, avec l'arrivée des IA génératives, l'entraînement des larges modèles de langage, on nous dit que c'est une catastrophe pour l'environnement. En termes de consommation énergétique, c'est phénoménal, c'est exponentiel. Comment est-ce que vous allez gérer ça, vous, dans votre data center? Alors, la première partie de la réponse, c'est que ça sera toujours beaucoup plus green d'avoir des ressources qui sont mutualisées auprès de plusieurs clients, plutôt que de laisser chacun des clients faire l'acquisition d'un supercalculateur et le garder chez lui. Donc la démarche même de cloudification, c'est une démarche qui est extrêmement green d'un point de vue global de cette mutualisation des ressources. C'est très bénéfique. Ensuite, et vous allez pouvoir continuer à tourner à l'énergie renouvelable à 100%? Alors, si on regarde du coup spécifiquement la question de l'hébergement de ces supercalculateurs. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les héberge dans les data centers qui vont être le plus efficaces énergétiquement. Chez Scaleway, on ne peut rien faire pour que ça consomme moins. C'est ce sur quoi travaillent les différents fournisseurs de chipsets. On a un partenariat avec NVIDIA, on travaille aussi avec Intel, avec AMD et avec les futurs Français, Ouais. dès lors qu'on aura des champions français dans ce domaine. Donc, on ne peut pas maîtriser aujourd'hui chez Scaleway cette consommation électrique. La partie Ce qu'on peut faire, matérielle, ouais. en revanche, c'est faire en sorte que le refroidissement des data centers soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, ce supercalculateur, il est hébergé dans un data center qu'on appelle DC5, qui est un data center qu'on appelle adiabatique, parce qu'il n'a pas de climatisation. Donc on arrive à refroidir sans utiliser de climatisation. Donc ça, c'est un petit côté génial qui fait que la consommation électrique du data center est optimale par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, donc, ça va continuer, y compris avec l'arrivée du nouveau supercalculateur. Alors, le nouveau supercalculateur, il est déjà là, Ouais. il tourne, il fonctionne parfaitement dans un data center adiabatique. Merci beaucoup. C'était Damien Lucas, directeur général de Scaleway. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tout de suite, on part sur notre grand rendez-vous Mobile Business.